Bonjour bien-aimé, bonsoir par rapport à l'ère à laquelle tu écoutes cet enseignement. Je voudrais parler, Dieu m'a parlé sur la gloire de Dieu. Je voudrais vous partager sur 9 vérités sur la gloire de Dieu. 9 vérités sur la gloire de Dieu. Je suis évangéliste John Songa Fumba Zorobabel, ton serviteur de tous les jours. La gloire de Dieu est l'éclat qui entoure le trône. C'est la splendeur de Dieu. La gloire de Dieu, c'est aussi la présence de Dieu. Dans mes méditations, j'ai un peu comparé la gloire de Dieu avec la chaleur. Lorsque j'imagine la chaleur, je m'aperçois qu'elle a quelques propriétés qui nous enseignent quelque chose sur la gloire de Dieu. Voici alors 9 choses sur la gloire de Dieu comparée à la chaleur. 1. La chaleur peut se trouver partout. Il suffit de faire un exercice, un mouvement pour l'activer, car l'exercice corporel peut échauffer les corps et ainsi trouver la chaleur. Ainsi, Dieu est partout et il n'est pas manifeste partout. Pour le voir, il faut un certain exercice. Il y a des choses qui activent la gloire de Dieu. 2 Rois chapitre 3 verset 15. La Bible nous parle de l'homme de Dieu qui fut appelé un joueur de harpe pour activer les prophétiques. Dans Actes chapitre 16 verset 25, la Bible dit les chants et les prières de Paul et Silas dans la prison avaient activé la présence et la gloire de Dieu dans la prison et ainsi activé leur délivrance. Si tu cherches Dieu, tu peux le trouver partout, peu importe la situation, peu importe les lieux. S'il avait écouté Jonas dans le ventre du poisson et Daniel dans la fosse au lion, il peut aussi t'écouter peu importe là où tu te trouves. 2. Plus tu augmentes l'exercice du mouvement, plus la chaleur augmente dans ton corps. Ainsi, plus tu provoques Dieu dans l'exercice de la prière, de la bonté, de la justice, de la sanctification, de la crainte de Dieu, plus il agit et devient tangible. Il y a des prières et prières bien-aimées. Parfois tu pries et tu vois réellement que Dieu est là. Parfois lorsque tu fais un peu plus, la gloire de Dieu augmente aussi sensiblement. Augmente ton exercice spirituel pour voir jusqu'où Dieu est prêt à aller avec toi. Exode chapitre 40, verset 34. Vous pouvez lire aussi Psaume chapitre 23, verset 6. Car il faut que ta coupe déborde. Si le mouvement diminue, la chaleur aussi diminue. Car moins tu t'exerces spirituellement, moins la gloire de Dieu augmentera sur toi. 3. Il est possible de rester dans une même pièce et que l'un se sente chaud, mais que l'autre se sente froid. Bizarrement, dans une même salle, certains sentent la chaleur, d'autres la froideur. Car même dans un culte, certains sont acteurs et d'autres spectateurs. Lorsque les autres sont bénis, certains diront toujours « moi j'ai rien senti ». C'est pas l'église qui nous amène l'onction du Saint-Esprit, mais c'est notre connexion individuelle à l'Esprit de Dieu qui nous amène la présence de Dieu. Tu peux constater dans un même culte, certains pleurent dans la présence de Dieu, mais d'autres sont tellement distraits et rient, car ils n'ont pas vu ce que les autres ont vu, ni même senti ce que les autres ont senti. Géasi avait vu les soldats qui les entouraient, mais Élisée avait vu les anges qui les entouraient. 4. C'est la quantité de la chaleur dans une pièce qui détermina son impact sur les gens. La quantité de la chaleur dans une pièce détermine son impact sur les gens. La gloire de Dieu déborde lorsque le cœur qui la cherche sont vraiment attachés. Ainsi, plus la gloire de Dieu augmente, plus son influence s'abat sur tous, tout autour. Parfois, même les districts sont remplis de la présence de Dieu. Même ceux qui ont venu visiter simplement l'église
rentrent visités par Dieu à leur tour par l'Esprit. 1 Samuel chapitre 19 verset 22. Ici, la parole de Dieu nous montre, à cause de la gloire prophétique, de l'atmosphère prophétique de la ville de Nadjoth, là où David s'était enfoui à la présence de Samuel, tous les militaires envoyés par Saül pour tuer David prophétisèrent juste lorsqu'ils s'approchèrent de Nadjoth. Et ensuite, Saül lui-même, d'où le proverbe « Est-ce que Saül est un prophète ?» D'autres combats peuvent simplement être gagnés en augmentant notre désir de voir la gloire de Dieu, car la gloire de Dieu est un bouclier. Et même l'ombre de Pierre guérissait les malades. D'autres fois, nous n'avons pas besoin simplement de nous battre et de chercher la gloire de Dieu. Actes chapitre 5, verset 15. 5. La chaleur nous donne la sueur. La sueur, c'est la saleté que le corps dégage lorsqu'il fait très chaud ou après beaucoup d'exercices. Si la gloire de Dieu augmente, il doit nous faire sortir de la sueur, de la saleté intérieure. Les péchés intérieurs tombent. C'est pourquoi, sans la prédication, Zachée, devant la gloire, devant la présence de Jésus, il commença seul à restituer tout ce qu'il avait volé aux gens. Il y avait une intense présence de Dieu qui l'incita à la repentance. Luc chapitre 19, verset 2 à 10. 6. La chaleur nous oblige parfois à enlever les habits. Parfois nous sommes obligés à cause de la grandeur de la chaleur de nous déshabiller. La gloire intense de Dieu en toi t'obligera d'enlever ton vieil homme, ton ancienne personnalité, ton ancienne vie, car la gloire de Dieu nous enlève cet habit qui sont les mauvaises œuvres. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 17. Les malades, 7e vérité. Les malades se sentent toujours froid, même s'il fait chaud. Les pécheurs ne peuvent pas sentir la présence de Dieu, car ils sont comme malades. Ne vous étonnez pas de voir quelqu'un qui vous dit « Je ne viendrai plus dans votre réunion de prière » pendant que toute la nuit était merveilleuse, remplie de la présence de Dieu. Ou ils vous diront « Vous n'avez pas le fait de Dieu » pendant que les autres ont vu la main de Dieu. Ils sont malades. 9. 8. Il y a des endroits où il fait toujours froid et d'autres endroits où il fait toujours chaud. Aussi, par rapport à la gloire de Dieu, c'est pareil. Il y a des endroits qui influencent positivement pour attirer la présence de Dieu et d'autres ont tendance à vous enlever le peu même que vous avez de l'esprit, de la grâce, de la gloire de Dieu. Il y a des lieux qui sentent la gloire de Dieu, comme à Bethel pour Jacob dans Genèse chapitre 28 verset 10 à 16, mais d'autres sentent aussi la froideur spirituelle comme le séjour des morts. Lorsque tu sens que cet endroit est rempli de la présence de Dieu, il faut le fréquenter. Mais d'autres endroits qui sentent refouler la présence de Dieu, il faut quitter. 9. Et enfin, la chaleur peut brûler quelqu'un et ainsi lui enlever la peau et le rendre déforme. Ainsi la gloire de Dieu aussi, lorsqu'elle remplit une personne, elle peut les déformer. Les gens ne peuvent plus te reconnaître car il y a des changements. Les surnaturels qui deviennent naturels, les impossibles qui deviennent possibles, car la foi est une folie. Lorsque nous avons une intense présence de Dieu en nous, les gens ne nous reconnaissent plus. Nous commençons à vivre comme Dieu, à faire comme Dieu, à être comme Dieu, à marcher comme Dieu. Bref, la gloire de Dieu nous change totalement. Vous avez besoin de la présence de Dieu, vous avez besoin de la gloire de Dieu. Priez et que Dieu vous accorde cette gloire et cette grâce. Que Dieu vous bénisse. C'est votre homme tous les jours, John Songa Fumba Zorobabel.